16h49, nous sommes avec le professeur Michel Lejoyeux qui est psychiatre parce qu'on parle des vacances en famille, alors avec les beaux-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, etc. Bon, c'est vrai qu'il peut aussi avoir des problèmes, disons-le aussi, financiers, monsieur Lejoyeux, c'est-à-dire que lorsque on fait les repas, est-ce que chacun doit mettre à la pâte ou est-ce que c'est les grands-parents qui payent, qui invitent, etc. Il y a plein de petits soucis et puis parfois dans les familles, il peut avoir des revenus inégaux, ce qui peut arriver aussi. Donc tout cela fait des petits conflits en germe, peut-être, monsieur Lejoyeux. Oui, sans doute. Et probablement qu'il faudra être capable de les dire, de les parler. Il y a deux invités auxquels quand même il faudrait pas laisser trop de place. Il y en a un premier, c'est le téléphone et l'Internet. Vous voyez, si tout le monde est autour de la table et que personne ne quitte des yeux son téléphone, finalement, quel que soit le nombre de personnes autour de la table, ça va pas tellement changer la dynamique, la dynamique du dîner, par exemple, puisque vous disiez que c'était bien d'avoir un dîner tous ensemble. Bah, c'est convivial, un dîner, c'est sympathique. Ouais. C'est l'été, on est dehors, un petit barbecue. Tutut. Ouais. À condition qu'on soit pas, un petit peu de rosé sans. Ouais, et ben justement, mon deuxième sujet, c'était le rosé. Oui. Un petit peu me va bien. Oui. Les petites difficultés dont vous parliez, financières ou relationnelles, vont être extraordinairement grossies, et ça c'est une réalité médicale indiscutable, s'il y en a par exemple un qui est trop alcoolisé, qui va avoir des effets... Je t'ai jamais aimé. Ça part en faisselle. Je voulais te le dire depuis J'aurais pas dû vous lancer là-dessus. Le repas de Noël. Non mais c'est horrible. Non mais les gens s'aiment quand même, j'espère, en famille. C'est pas un règlement de compte. On n'est pas là pour dire des horreurs. Oui, on s'aime d'autant plus qu'on n'est pas ivre, quand même. Oui. Ah, parfois, lorsqu'on est ivre, ça peut être, on est câlin. Non, mais vous savez que moi j'ai lu un chiffre que je trouve hyper inquiétant. Il y a seulement 41% des Français qui estiment que les vacances, c'est justement un moment familial où on se retrouve. C'est très peu. Ça veut dire qu'il y a plus de 50% des Français, un Français sur deux, que ça fait chier de passer des vacances en famille. Et c'est quand même hyper triste. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait justement de la famille? Et je vais vous dire un dernier truc, c'est que quand on n'a plus l'occasion de le faire, on n'a plus l'occasion de se retrouver, soit parce qu'il y a des problèmes financiers dans la famille, parce qu'il n'y a plus de maison de famille, parce qu'il n'y a plus d'endroit pour se regrouper, et ben à ce moment-là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et c'est hyper triste. Donc c'est bien d'y penser un peu avant, en se disant que ça reste quand même, il faut faire une sorte de trêve. C'est un peu comme Noël, on fait tous un petit effort. Mais théoriquement, c'est pas un effort. Et puis la dernière chose, alors il y a les vacances en famille, parfois les vacances du couple, de la cellule familiale, c'est-à-dire le père, la mère et puis les deux enfants. Et moi, ce qui m'étonne toujours, monsieur Lejoyeux, c'est j'entends parfois des parents qui vont dans un club et précisément pour dire je vois pas mes enfants de la journée. Donc tu as envie de leur dire mais pourquoi vous avez eu des enfants si c'est pour pas les voir de la journée. Il faut aussi ce moment-là peut-être créer des souvenirs et c'est bien de créer des souvenirs par exemple avec son père, aller à la pêche par exemple à 6h du matin, on a type de souvenirs ou commencer un sport avec son père sur la plage ou avec sa mère, faire les courses avec sa mère, des choses simples d'ailleurs mais qui resteront toute la vie peut-être, monsieur Lejoyeux. Je remarque que c'est avec la mère qui fait les courses, avec le père qui fait des activités sur la plage. D'accord, je remarque comment ça se passe. Je remarque comment ça se passe. Non, mais... Avec les mères, on va faire les courses avec le caddie aussi. Je rêve. Vous voulez un souvenir de vacances. Vous voulez un vrai souvenir de vacances. Mais un truc qui est vrai, vous allez pas me croire. Ma grand-mère s'appelait Sylvanie et elle était donc à Bretignolles-sur-Mer. Et on était allé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui était la grande ville de Vendée, à côté de la Sauzet et de Bretignolles-sur-Mer. On est le 12 juillet, 13 juillet. Je pense que j'ai 10 ans. Bon, mais ma grand-mère, elle était curieuse parfois. C'est bondé de monde. Bondé de monde. Vous rentrez dans un Intermarché ou un Escale à l'époque, et ça, bondé de monde. Bondé de monde. Elle arrive vers la caissière. Je vous donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Elle arrive vers la caissière, elle dit « C'est ouvert ?» Bon, voilà, donc c'était bizarre. Bah oui, c'était très bizarre. Bah ça, c'est un souvenir parce que tu faisais avec elle et elle n'avait pas de voiture, donc tu prenais le car pour aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, etc. Donc c'était une autre époque. C'était dans les années 70, 72, 73. Bon, mais je vous ai pas beaucoup fait rire. Mon effet a pas été terrible. Je pensais que on s'attendait à un truc un peu plus, je sais pas. On a suivi, mais ça s'entend pas à la radio. Monsieur Lejoyeux, je vais vous remercier. Je vais vous remercier les bouteilles vides. Je vais vous remercier, monsieur Lejoyeux. Vraiment, vous passez un bon été. Vous avez vous-même des enfants. Vous avez une famille. Vous recevez tout le monde. Oui.
Eh ben oui, on les reçoit même bientôt, là, vous voyez, donc même avant les vacances, quoi. Donc voilà. Ah oui, bah écoutez, comme ça, et les vacances, c'est après sans les enfants, c'est ce que vous voulez nous dire. Non, pas Merci, monsieur Le Joyeux, il est 16h54. Donc je vous avais dit, cher Gauthier, de nous raconter comment ça se passe chez vous, parce que manifestement, c'est un cas d'école, là, vous êtes très nombreux, par exemple. Est-ce qu'il y a un dîner tous les soirs, à la même heure? Vous savez, je suis né le 2 juillet, j'étais en Auvergne chez mes grands-parents pour la première fois le 6. Donc j'y vais tous les étés sans discontinuer, à l'exception de l'année de mon mariage, depuis 1995, donc depuis 30 ans. Donc comment ça se passe? Le dîner, évidemment, c'est tous ensemble. Tout le monde ne loge pas dans la maison de mes grands-parents, parce que par exemple la famille de ma femme, ils se sont pris un gîte à côté, et ils viennent pour les barbecues ou pour les dîners. Donc tout le monde ne loge pas avec... Ils viennent pour nettoyer. Mais pas du tout, mais enfin. Ils viennent pour... Mais ça va pas. Ils viennent pas pour nettoyer. Enfin, on les invite pour le barbecue. Non mais c'est normal qu'ils logent pas. Ils n'avaient pas envie, voilà. Ils ont leur indépendance comme ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord. Mais c'est combien la famille de votre famille? Il y a beaucoup de gens qui viennent? Non, il y a des caravanes. Il y a des caravanes. C'est pas le fort. Il y a des caravanes. Non mais ils viennent. Il y a les parents de ma femme et il y a son frère. Ils sont trois. Ils sont trois. Voilà. Bon, donc ça, ils ont trouvé. Ils ont pris un gîte à côté. Mais dans la grande maison, il y a moi, ma femme, mes sœurs et mes parents et mes grands-parents. Il y a un peu de discipline. Par exemple, vous aidez tous, vous mettez la main à la pâte, comme on dit. Vous levez pour débarrasser la table. C'est toutes ces choses qu'on fait ou vous êtes. Je vais être hyper honnête avec vous. Oui. Il va nous dire qu'il y a que les nanas qui font des... Il y a du personnel. J'étais sûr. Je cherche un job d'aider, moi, pourquoi pas? Il nous manque un pisciniste cet été. Non mais là Il pourrait être serveuse chez vous, peut-être. Non mais là Non mais il y a deux personnes à plein temps, si je suis hyper honnête. Voilà. Non mais on est là. Mais ça enlève une grosse partie des problèmes. Voilà, du village en plus, vous les prenez dans le village. Bah vaut mieux que les prendre à Paris parce que ça serait compliqué. Il y a 500 km. Et puis surtout, ça serait plus cher. Non mais là c'est un autre monde. Voilà. C'est un autre monde. Ça va. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. C'est pas le monde de Pascal. Oui, pas du tout. Nous on n'a pas de bateau cet été. Oh là là. Il est 16h57. L'impôt sur la fortune. Il est 16h57. On va marquer une pause. Où partirez-vous cet été si vous avez la chance de pouvoir bouger un peu? Faites-vous partie des fidèles du camping? Je déteste ça. Moi aussi. Oh oui. Il n'y a pas de gouvernance. Oh non. Les douches communes, je pourrais pas. Oh non. Mais qu'est-ce que vous êtes snob? Moi je vais au camping avec ma grand-mère. Non, c'est vrai. Avec Mémé Zouzou? Avec Mémé Zouzou. Ah, vous allez nous raconter vos vacances avec Mémé Zouzou. Ça va être très bien, il n'y a pas de gouvernant. Ce sera moi. Vous voyez, eh oui. Il est 16h57, on marque une pause, c'est la dernière heure de la saison. J'ai dit la vérité, voilà. Mais vous avez bien. J'ai pas pipoté. Mais exactement, mais vous êtes. Il y aura les articles, mais vous avez dit la vérité. Il est 16h57 et on va se retrouver avec Mémé Zouzou dans quelques minutes. Elle est là, à tout de suite.